La nouvelle loi sur l'énergie suscite de nombreuses questions. CGI News y répond avec ce troisième rendez-vous. Bienvenue! Christophe Aumenier, on sait que les bâtiments genevois consomment la moitié de l'énergie du canton. Que va changer la nouvelle loi sur l'énergie? La nouvelle loi sur l'énergie va surtout obliger les propriétaires à construire des nouveaux immeubles avec un haut standard énergétique. C'est vraiment révolutionnaire et ça permet d'économiser l'énergie de manière drastique. Ensuite de ça, elle va obliger les propriétaires dont les immeubles déperdent le plus d'énergie à les rénover. Et puis alors surtout, il y a beaucoup d'incitations. Il y a des incitations d'ordre fiscal, d'ordre constructif et des subventions. Dès lors, c'est un vrai mouvement vers l'économie d'énergie qui est lancé. Les milieux immobiliers n'ont pas attendu la nouvelle loi pour prendre des initiatives. Je pense notamment à cette campagne pour économiser l'énergie dans les communs des immeubles. C'est vrai, les professionnels de l'immobilier s'y sont très vite attachés. USPI Genève a lancé un grand programme pour changer les ampoules dans les communs d'immeubles. Et rien que cela, ça permet d'économiser 1% de l'électricité du canton. Quelles sont concrètement les conséquences de cette nouvelle loi pour les propriétaires? Alors pour les propriétaires, je le disais, il y a des mesures incitatives. Donc le propriétaire peut effectivement demander des subventions pour faciliter les travaux qui économisent l'énergie. Il peut mieux renter ses travaux par des hausses de loyers qui seront modérées. Il peut également bénéficier de facilités fiscales et donc il y a des incitations qui sont multiples. Il y a aussi bien sûr des conséquences pour les locataires. Il y a des conséquences pour les locataires. Les locataires seront à l'abri de la hausse du coût du pétrole. Et c'est significatif dans ce contexte, vous le savez, les locataires payent directement les charges. Et si la hausse du coût du pétrole est importante, ils payeront beaucoup plus de charges. Les travaux d'économie d'énergie les mettent à l'abri de ces hausses. Et en définitive, leur loyer chauffé sera beaucoup plus stable. José Castro, les entreprises de la place sont-elles en mesure de répondre à la demande que va générer cette nouvelle loi? Techniquement, on a beaucoup de chance, c'est-à-dire que les entreprises de la place ont les compétences pour répondre à ces exigences-là. Maintenant, en termes d'infrastructure, je pense qu'il faudra quand même du temps. On ne pourra pas rénover le parc genevois d'un coup, ça s'échelonnera. Des propriétaires avaient-ils pris l'initiative de faire ce genre de mise aux normes, de rénovation, avant que la loi ne soit votée par le peuple? Oui, certains avaient déjà pris ce genre de mesures, mais ça restait des exceptions. Le coût de ces travaux étant très important, beaucoup étaient freinés à ce niveau-là. Et comme l'a dit Maître Meunier, les subventions ainsi que les incitations qui sont prévues par la nouvelle loi vont débloquer ces projets-là. Est-ce qu'on peut dire qu'avec cette nouvelle loi sur l'énergie, les immeubles genevois, les futurs immeubles genevois seront à la pointe du progrès en matière d'économie d'énergie, Christophe Aumenier? Absolument. Les nouveaux bâtiments genevois, parce qu'ils doivent répondre à un haut standard énergétique, seront absolument à la pointe dans ce domaine-là. Vous partagez cet avis, José Castro? Oui, bien sûr. Le fait de répondre à un haut standard énergétique plutôt que ne serait-ce qu'à la norme va déjà mettre Genève en bonne partie. En raison de ces nouvelles normes, les coûts de construction vont augmenter environ 8 à 12%, donc forcément les loyers vont augmenter. Non, pas forcément. Les loyers ne vont pas forcément augmenter parce que si au lieu de construire sur 4 étages, on construit sur 5 étages, eh bien l'on produit plus d'appartements. On peut lisser ce coût supplémentaire sur un nombre d'appartements plus grand et les loyers ne seront pas affectés par cela. En plus, c'est vraiment durable parce qu'on économise le sol et l'énergie. José Castro, cette nouvelle loi va donner beaucoup plus de travail à la branche? Bien sûr. On va pouvoir développer de nouveaux projets, on va avoir beaucoup d'activités qui vont se créer autour de l'énergie, autour de ce genre de choses, mais surtout ça va nous donner l'opportunité peut-être de répondre déjà à la société de 1000 watts. On a un parc immobilier qui dépérit, qui est peut-être même le moins entretenu sur lequel il y a beaucoup à faire. Christophe Aumenier, on peut se demander si cette nouvelle loi va favoriser la construction de nouveaux logements ou si au contraire elle risque de freiner les ardeurs des investisseurs. Non, les investisseurs veulent investir dans des produits qui sont d'avant-garde et parce qu'on construira à Genève des immeubles avec des hauts standards énergétiques, c'est très attractif pour les investisseurs. Je suis propriétaire, je souhaite adapter mon bien aux nouvelles normes de cette nouvelle loi. En quoi est-ce que la Chambre genevoise immobilière peut m'aider dans mes démarches? La Chambre genevoise immobilière est essentiellement une plateforme d'information. Ce sera vraiment chez nous la possibilité de délivrer des conseils pour obtenir les incitations, les subventions, les incitations fiscales, les mesures constructives. Et ensuite, ce sont les professionnels de l'immobilier qui prennent en main ces propriétaires, si j'ose dire, pour les amener à réaliser des projets. Messieurs, merci beaucoup. Merci de votre visite sur cgionline.ch. À très bientôt pour une prochaine édition. Au revoir.